Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, on va pas parler de SEO, mais on va aller au-delà du SEO, puisqu'on va parler de visibilité, évidemment, mais aussi de notre négoce, c'est le négoce de l'attention. Alors, je dis négoce, c'est le business qui nous a fait croître en réalité, et en fait, depuis des années, on a Google qui nous le montre sous les yeux, et pourtant, c'est pas très clair pour tout le monde. Il est parfois d'ailleurs difficile de s'en rendre compte pour certains professionnels du secteur. C'est de quoi je veux parler, c'est de la technique du salami. La technique du salami, tu sais pas ce que c'est. La technique du salami, c'est celle qui consiste à te faire avaler un salami entier. Mais comment c'est possible? Tu vas pas le manger en entier, non, c'est par tranche après tranche, tu vois. Une fois que tu l'as empiffré tranche après tranche, tu te pas rendu compte que tu avais le salami. C'est aussi une technique qui est utilisée par les enfants. Hein, tu sais, ils te disent, je peux aller jouer juste à 3 mètres à côté. Je vais aller à 3 mètres, c'est bon. Et puis ils vont à 4 mètres et puis 5, puis au bout d'un moment, ils sont au-delà du périmètre que toi tu imaginais qu'ils allaient se rendre. Bref, qu'est-ce que je te dire à propos de cette technique du salami? Eh bien, elle se déploie sous nos yeux, avec Google et ses différentes fonctionnalités qu'il y a en SERP. Alors, en fait, c'est venu à partir d'une étude de Sistrix qui a montré qu'en Allemagne, il y avait le taux de clic sur la SERP qui présente un grid de produits. Tu sais, c'est une grille de produits avec différents prix, photos, etc. Et bien, les clics sur les premiers résultats, ils chutent de 20%. Du premier résultat du 20% à 9,5%. Tu t'imagines la chute de trafic qu'il y a ensuite derrière et puis là, le nombre de ventes qui va être réalisé à moins, au minimum la moitié. Donc, à partir de cette étude, je te laisse le contenu, je te le montre ici, le contenu de cette, comment ça s'appelle, l'étude de CTR sur le produit grid qui a été fait donc en Allemagne par Sistrix. Et bien, en fait, si tu es e-commerçant, c'est un gros coup dur. Pourquoi? Parce que surtout si tu avais réussi à te positionner correctement, parce que tu as du trafic donc à moins. Et j'ai autre chose, en fait, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Je suis désolé, mais c'est le moment. C'est que lors de l'événement, il y a eu un événement la semaine dernière en Espagne qui s'appelle Bigna SEO. Et en fait, il y a quelque chose qui a été mis en lumière par une experte SEO qui nous a montré que 70% des Espagnols, en tout cas en Espagne, ils effectuent leur recherche d'abord sur Amazon avant d'être sur Google je te le refais. 60% des Espagnols effectuent leur recherche de produits sur Amazon avant que ce soit sur un autre moteur de recherche. Donc voilà, Google le sait et il a pris des mesures, donc en particulier le grid. Alors c'est pas cool non plus, parce que si tu arrives aussi toi, tu choisis uniquement le moteur de recherche de Google pour te positionner, tu as du retard. Bon. Alors face à cette concurrence, qu'est-ce qui se passe? Tu as Google donc, qui réagit avec l'intention de recherche faire. Alors pour l'intention de recherche faire, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est quand c'est une intention de recherche qui correspond à la volonté d'accomplir une action. Alors c'est souvent lié à un achat ou encore télécharger un software, ce genre de choses. Et souvent on remarque quoi? Qu'il y a de la publicité ou que Google montre des features produits. Alors du coup, Google le sait et s'efforce de retenir l'utilisateur en monétisant la transaction de n'importe quelle manière, en particulier via le PPC. Mais attention ici, il faut faire gaffe parce qu'on évoque Google, mais c'est la même stratégie qui se met en place pour son autre moteur de recherche, celui de vidéo, YouTube. Si on revient aux mauvaises nouvelles, pour les e-commerce, il y en a d'autres, je suis désolé. Les e-commerce, c'est d'ailleurs les autres sites qui étaient mal nommés informationnels, parce qu'il faut se mettre à la page aussi. Ça fait depuis 2016, je crois, que Google utilise d'autres intentions de recherche que informationnelles, navigationnelles, blablationnelles. Non, ils utilisent do, visit in person, no simple, etc. Donc sur la intention de recherche savoir, mauvaise nouvelle, pareil. Google est en train de tester différentes fonctions, notamment liste articles, quick view, etc. J'en ai parlé dans l'actu web du 18 octobre. Je vous laisserai le consulter. Mais il en reste. Et puis, qu'est-ce qu'il fait d'autre?
enfin bref, il était en train de nous de se garder le trafic. J'allais dire nous voler le trafic, non, il nous l'a toujours donné gratuitement. Maintenant il essaie de le conserver. Et c'est en fait ce qu'on se rend compte, c'est que le SEO, c'est aller au-delà de la position, c'est encore une fois une question de visibilité. Donc, et c'est-à-dire qu'il faut, voilà, enfin, tu le sais probablement, le SEO, c'est pas uniquement se positionner le plus haut possible dans une SERP, dans une page de résultats de recherche, mais aussi, c'est-à-dire ne plus réduire notre métier à une simple quête de la première place. C'est comme en voir qu'une seule facette, si tu veux. Il faut le dire, cette approche en fait elle est particulièrement biaisée en France, et j'ai du mal à l'exprimer parce que je vais prendre des pincettes, mais en France voilà, on pense trop souvent en termes de position plutôt qu'en termes de visibilité. Et en fait il faut avoir les deux, enfin, surtout de la visibilité, parce que si tu es premier mais le 15e résultat, parce que tu as un moteur tu as les publicités de Google, tu as la carte de Google, tu as le comparateur de vol, tu as le feature lieu et place pour visiter un endroit, là, si tu as le tourisme, tu te dis waouh, c'est fou quoi, j'ai beau être premier, je suis 12e, va essayer une destination touristique par exemple, tu vas voir comment c'est. Et en fait, à quoi je veux en venir, c'est qu'en réalité, le vrai objectif du SEO n'est pas d'atteindre la meilleure position, mais d'obtenir la plus grande visibilité. Et bon, là, j'ai une bonne nouvelle pour notre secteur, c'est que les mentalités, elles commencent à évoluer. On le voit, par exemple, avec le thème du salon pour 2025 de la FEPSEM. On ne parle non plus de SEO Camp, mais de salon du search, par exemple. Et puis, le thème du salon, c'est Search is everywhere. La recherche est partout. Et c'est enfin un changement de mentalité qu'il faut saluer. Parce que si on reste sur le SEO sur Google et Google écrit, c'est mort quoi. Enfin, c'est être dans une autre phase, ne pas comprendre les utilisateurs. D'ailleurs, on va en revenir. En fait, je crois donc, que c'est vraiment d'avoir la plus grosse visibilité quand on fait notre métier. Et enfin, on voit que donc, les professionnels, eh bien, les professionnels voient enfin que les utilisateurs et pas seulement les internautes diversifient donc leurs points d'entrée en ligne. Quand je dis en ligne, en fait, c'est pas uniquement via internet, via navigateur, c'est aussi via apps par exemple. Donc lorsque l'utilisateur entre avec une connexion en ligne, imagine-toi que j'ai téléchargé l'application de Doctolib ou Top Doctor en Espagne par exemple, et bien si je fais une recherche dans l'application, et bien si moi mon client c'est un docteur, il faut que je fasse en sorte que lorsque je veux mettre un nom de maladie, une pathologie ou un secteur, et bien ça soit mon docteur qui soit le premier sur la liste. C'est aussi ça faire du SEO, donc pourquoi? Parce que partout où il y a une barre de recherche, il y a du SEO, donc c'est pour ça que je prends la précaution de dire le point d'entrée par l'utilisateur. Donc revenons à nos moutons. Donc certains professionnels, la plupart maintenant, s'en rendent compte et se contentent plus seulement de Google, mais cherchent sur d'autres plateformes, vont chercher à positionner sur d'autres plateformes comme YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, même ChatGPT. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette évolution pour nous? Ça veut dire simplement que le travail se diversifie et surtout qu'il y a d'énormes opportunités. C'est maintenant, avant tu te disais tiens je suis SEO, SEO c'est pour Google forcément il n'y avait que ça, quasiment 95% du trafic. Et bien aujourd'hui tu as des opportunités qui explosent parce que tu as des utilisateurs qui multiplient donc les points d'entrée pour accéder à l'information. Et donc nous avons plus de portes à ouvrir pour les boîtes en les reliant à leur public cible, à leur audience cible, j'ai envie de dire. Donc, les opportunités spécialisées n'ont jamais été si nombreuses, certes, et il va falloir comprendre davantage le parcours utilisateur. En fait, c'est un peu revenir aux bases du marketing, mais je vais revenir tout à l'heure dessus. En fait, on va essayer de mieux comprendre sur le parcours de l'utilisateur et ses nouvelles habitudes, et pour obtenir une visibilité maximale et créer un vrai impact.
La demande des consommateurs, elle évolue, on l'a vu, on le sait, tout le monde parle de TikTok chez la génération X, non, la nouvelle génération, et tout parle également de leur méthode de recherche. Eh bien, il va falloir se dire que oui, c'est là que notre expertise SEO peut trouver tout son potentiel. Comment faire en sorte que, si on prend TikTok, que ce soit notre contenu qui soit visualisé. En fait, il va falloir appliquer une méthodologie, une que j'affectionne, c'est celle de l'inbound marketing. Donc il y a trois niveaux dans l'inbound marketing. Et d'ailleurs, merci d'être arrivé jusque là dans la vidéo. Tu as déjà franchi le premier pas de prise de conscience d'inbound marketing. Où il y a 3 niveaux en fait. Il y a le awareness, la prise de conscience, la conscientisation, je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est ça. La considération, d'accord. Et puis enfin, la troisième étape, c'est la décision. Et encore une fois, première étape, si tu es arrivé jusque là, c'est que tu as compris que partout où il y a un moteur de recherche, il y a du SEO. D'accord? Allez, sois sympa, tu peux mettre un like à cette vidéo, tu peux tweeter cette citation, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, je veux que tu comprennes qu'est-ce qu'on peut faire pour se saisir de ces opportunités. Maintenant, imagine le contour de problème, mais bon, quelles sont les solutions, hein, c'est ça qu'on veut savoir. Que tu me dis, Nico, bon, c'est quoi le truc? Eh bien, il va falloir repenser un peu le concept de visibilité avec de nouvelles solutions SEO. Le constat, il est simple. L'acteur qui nous apportait donc du trafic, nous apportait de la visibilité, du trafic gratuit, eh bien, il veut maintenant garder l'attention pour lui-même. L'attention, c'est une valeur précieuse du consommateur. Pendant que le consommateur est sur ton site, eh bien, il n'est pas au bowling, il n'est pas en train de regarder Netflix, donc il est sur ton site. Donc c'est une valeur qui est précieuse, qui est souvent monétisée de différentes manières. Alors si tu as travaillé d'ailleurs à propos de Google, si tu as déjà travaillé sur le marché mexicain, des États-Unis ou même britannique dernièrement, tu connais sans doute comme moi une douleur qui est de plus en plus grande quand tu vois le géant de Mountain View, Google, tester des fonctionnalités comme IA Overview pour retenir l'utilisateur. Généralement, ce que j'ai aperçu jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce sont les requêtes qui étaient multipages, c'est-à-dire tu mettais sur une requête, je sais pas moi, supermarché, au Carrefour, supermarché Carrefour Supermarket par exemple, et bien normalement tu as plusieurs pages de Carrefour qui s'affichent sur la première position, ensuite la 5e, ensuite la 12e, etc. sur différentes pages. Mais désormais tu as un IA Overview qui est créé en mode page, et donc ça te limite ta visibilité. Bon bref, c'est voué à évoluer, mais que tu le saches, que ça capte une partie du compte de la visibilité, de l'attention du consommateur. Donc alors, alors qu'on voit de nouvelles habitudes d'internautes de plus en plus mûres dans leur expérience via web, est-ce qu'il faut se jeter la tête baissée vers tous les canaux, hein? Je vais parler de Spotify, de YouTube, d'Instagram, enfin de tous les Pinterest, peu importe, tous les canaux d'acquisition. Eh bien, la réponse est non. Non, tout simplement. Ce serait un peu comme on dit en espagnol, cazar moscas a cañonazos, c'est-à-dire chasser des mouches à coups de canon, hein, comme on dit en Espagne. Donc, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est revenir aux bases du marketing et à la connaissance du consommateur final. La clé du succès, la connaissance vraiment approfondie de son consommateur final. C'est comment et du coup, si tu le connais très bien, c'est comment lui offrir la meilleure solution. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de savoir qui est ton public cible, ton target, et trop souvent, par exemple, quand je demande à des clients, même des prospects, juste avant, qui c'est qu'ils visent, ils me répondent, tu sais, un peu tout le monde. Je réponds, en fait, personne en particulier, non? Si tu es un peu tout le monde, donc ça veut dire, et qui mucho abarque poco aprieta, non? C'est-à-dire qui fait beaucoup de choses, appuie très peu dessus, en fait. Si tu vois l'image, si tu as beaucoup de pédales, tu ne peux pas appuyer sur toutes les pédales très fort en même temps. C'est un peu ça. Alors je vais te donner un exemple. Imagine que tu es imagine une agence de voyage spécialisée sur la Thaïlande, par exemple. Tu me diras, tous les gens qui veulent aller en Thaïlande, c'est mes clients. Non. Pourquoi? Parce qu'un couple de 35 ans, imagine-toi, ils sont 35 ans, les deux sont employés, ils ont un enfant en bas âge, ils n'auront pas les mêmes besoins
et ressources et envie, hein, que par exemple un couple CSP qui vient de se connaître, qui est urbain et qui envisage de partir 2 semaines. C'est pas du tout la même expérience qu'ils veulent pour la Thaïlande. L'agence de voyage qui souhaite toucher ces 2 segments, elle doit donc adapter son approche, ses messages et ses canaux pour vraiment capter l'attention de chacun des 2 buyer personas. Ça ne va pas parler de la même manière à chacun. Alors oui, il faut connaître son client cible ou son buyer persona, comme dirait ChatGPT, c'est essentiel, d'accord. Pourquoi en fait, ça permet donc de connaître ses habitudes de consommation, d'informations et de la même manière toucher efficacement avec le bon produit ou service ou événement au bon moment, de la bonne manière et finalement au bon prix. Ce qui va paraître cher pour le couple d'employés, peut-être ça va te paraître trop cheap pour un récent couple de CSP+ urbain qui viennent de se connaître. Non, donc voilà, la finalité de notre métier, c'est de générer cette satisfaction partagée, celle de l'agence comme celle du voyageur, de faire en sorte que tout le monde soit content. Et puis nous derrière, parce que ça rapporte du business ça fait plaisir au buyer persona, ça fait rapport du business à l'agence, et puis nous derrière on récolte les récompenses également économiques. Et c'est ça qu'il faut se garder en tête, c'est ça en fait notre métier. Et on le fait à travers de quel biais, du biais online et à différents canaux, le bon, on en a parlé. Bon, maintenant qu'on connaît le produit et le client idéal, il va falloir revenir à un fondamental du SEO, c'est le keyword research. Et le keyword research, tu vois ce qu'on le fait, on le cible précisément sur les moteurs de recherche préférés de notre buyer persona. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Par exemple, pour un moteur généraliste comme Google, imagine-toi qu'il est sur Google, on le sait, il ne va pas autre part, on va utiliser le Google Planner par exemple. Google. Et puis on peut utiliser aussi Systrix pour affiner les intentions de recherche, faire la distinction entre les genres et nombres sur les keywords. Enfin, il y a énormément de détails sur lesquels c'est spécialisé Systrix. D'ailleurs, c'est aussi ton buyer persona, il utilise un moteur de recherche social, par exemple, sa première recherche est sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube pour un produit, une démonstration, quoi que ce soit, tu peux utiliser Systrix pour les réseaux sociaux. S'il recherche d'abord ton produit sur une e-commerce, par exemple Amazon, tu as Systrix pour Amazon. En fait, oui, Systrix est un référent là-dedans, et puis pour Google depuis plus de 13 ans en France et 15 ans en Allemagne, enfin voilà. C'est la référence, tout le monde le sait. Alors, si tu arrives jusque-là de la vidéo, bravo, tu as atteint le niveau 2, c'est le niveau 2 de la considération. Je te félicite pour ta persévérance et merci de suivre. Tu peux mettre un commentaire si tu arrives jusque-là pour me dire ce qui t'a marqué le plus dans ce qu'on vient d'avouer. Avant de passer au niveau 3, c'est la décision, l'étape de la décision. Alors, c'est parti. À ce stade, donc, on va créer une stratégie de visibilité concrète. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans ma conférence du salon du cirque de la FEPSEM en 2024. Mais bon, voilà l'essentiel, c'est qu'en tant que fidèle observateur des cercles, j'ai moi depuis longtemps fait le choix de développer un actif fort numérique autour d'un site web. C'est ma propre marque personnelle ou mon personal branding comme tout le monde dit maintenant, ça en est un exemple. Alors pourquoi ? Parce que en fait, garder un actif numérique que l'on contrôle, pour moi c'est essentiel en SEO, même si le nom de domaine c'est parfois un élément cru qui est délicat pour le conserver, la marque, enfin bref, plein de choses. Ouais, en fait, pense s'il te plaît à tous ceux qui ont déployé de l'énergie sur un média qui peut disparaître. Alors, par exemple, Clubhouse, tu sais, ils avaient passé des heures et des heures à discuter, à apporter de la valeur sur Clubhouse. Clubhouse aujourd'hui, c'est où? Ou sur MySpace, ça va. Et bientôt Facebook, je me pose la question. Ou aujourd'hui, LinkedIn, ils ont passé plusieurs heures à créer du contenu avec des PDF, différentes vignettes, etc. Pourquoi? Pour un moment sur Facebook, un moment qui ne sera plus jamais consulté sur une publication. Ouais, si ces personnes-là l'avaient fait sur leur site web, ils auraient pu indexer et être reconsultables aujourd'hui. Ce n'est pas le cas par exemple sur LinkedIn. Bref, une des solutions c'est donc faire du branding. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi comprendre pourquoi?
je te renvoie vers une vidéo explicative, tu peux la trouver dans la description. Alors, il faut être dans le top of mind de son audience cible. Si tu veux, à travers tous les impacts du quotidien, c'est-à-dire du quotidien, ce qu'on appelle en inbound marketing de la buyer journey, c'était dans tout ça, en fait il va falloir avoir des impacts dans son mode de pensée. Quand je parle de qui? Je parle de notre cible bien identifiée, le buyer person. On lui donne un nom, on lui donne, je sais pas moi, Alizé, la social victime, mettons. Voilà. Eh bien, on va chercher à être dans son top of mind à chaque interaction sur un sujet. Et, je vais te donner un exemple, un exercice qu'on va faire ensemble. Imagine, si je te demande de citer les 3 premières marques de voitures qui te viennent à l'esprit en 2 secondes, à laquelle tu penses. Ok. Donc, en fait, bravo, ces marques, elles ont réussi le pari de la branding, du branding. C'est-à-dire qu'elles sont dans ta tête, elles ont réussi à rentrer dans ta tête, que tu penses d'abord à elles. Et bien, c'est nous, ce qu'on doit viser, c'est exactement cette même mémorisation instinctive pour nos clients. Nos clients cibles, pas tous les clients, juste ceux qui sont disposés à nous acheter notre produit, service ou événement. Donc, imagine-toi que ton client, par exemple là, ton client, toi comme professionnel du SEO, eh bien, il a un site qui est dédié aux couvertures chauffantes. L'objectif est donc que son buyer persona, il pense instantanément à lui dès qu'un besoin se présente. Alors évidemment, si toi tu n'as aucune marque en tête, parce que c'est pas du tout ton secteur ou quoi que ce soit, ben c'est peut-être aussi que tu n'es pas la cible. Donc ça va, la marque de couverture chauffante n'a pas perdu d'argent en te faisant connaître sur toi sa marque de couverture chauffante. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais de l'outbound marketing, où c'est que imagine-toi, tu bois pas d'alcool ou tu n'as pas le permis de conduire, mais tu vois la publicité de la marque de bagnole. Tu n'achèteras jamais cette bagnole parce que tu n'as pas le permis, ou tu ne veux pas conduire, ou tu bois pas. Pareil pour les boîtes, les bières par exemple. Donc, l'une des clés, c'est de multiplier les impacts pertinents et agréables. Hein, d'accord, on n'est pas là pour matraquer les gens. Pour ça, tu peux faire du contenu instructif ou divertissant, par exemple. Il faut le faire donc de diverses façons. Et puis, nous, on travaille online, donc online. C'est notre travail à SEO de créer cette omniprésence là où notre audience cible cherche de l'information. Bon, si tu arrives jusque-là dans la vidéo, félicitations, tu as atteint le niveau 3, celui de la décision. Et félicite-toi, tu l'as mérité. Mets un like à cette vidéo pour te féliciter. Partage-la, mets un commentaire, dis-moi ce qui t'a fait kiffer dans ce qu'on vient de dire. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau 4, le niveau caché. En fait, tu sais quoi, je t'ai pas tout dit. Il y a un niveau caché, c'est le niveau 4, donc, mais on en parlera une autre fois. En attendant, n'hésite pas à partager cet article, à créer des liens vers cet article, vers cette vidéo, et puis à la mentionner dans tes publications, hein, écrites, vidéo ou audio. Et si tu crois dans le karma, eh bien tu devrais partager. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, sinon, ce que je peux te proposer aussi, c'est de t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse le lien dans la description. Et puis si tu as des questions parce que tu as une entreprise qui est sérieuse, qui est en place depuis pas mal de temps et que tu souhaites la développer, n'hésite pas à consulter nicoseo.com/fr et puis contact, je crois que c'est. Et puis, tu m'écris pour voir si je peux t'aider éventuellement. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao, prenez soin de vous.